de nous donner l'opportunité de parler de ça aujourd'hui. Sachez qu'on a beaucoup de problèmes, de difficultés rencontrées, mais le plus grand problème, c'est ce manque de suivi. Les enfants ne sont pas suivis régulièrement à la lettre pour en tout cas mener à bien leur tâche ou cette tâche qui les est confiée. Et quand je parle de suivi, c'est qu'il y a un abandon total. Surtout, je vais le dire ainsi, même si je dois mettre à côté une petite marge de personnes conscientes, mais les parents d'élèves souvent ne, ne nous aident pas, n'aident pas les écoles dans le suivi des enfants. Donc, c'est en quelque sorte une cause fondamentale aujourd'hui de ces échecs. Voilà, effectivement, nous avons pris des dispositions, puisque je viens de vous dire la plus grande raison de ces échecs, selon moi. Donc, les dispositions prises ici ne sont rien d'autre que suivre de près ces enfants, être en contact direct avec les parents, raison pour laquelle on a mis en place une plateforme voilà, incluant les contacts de tous les parents d'élèves pour que ces parents soient sur la même longueur d'onde. Et on organisera à la fin de chaque trimestre des séminaires de formation par nécessité, bien sûr, ici au sein de notre établissement. Je vous invite d'ailleurs, jeudi, demain, on a un séminaire de formation ici à l'élémentaire pour remédier un peu à ces difficultés rencontrées. Donc, ce sont ces quelques solutions qu'on a mises en place et le primordial, c'est ce contact direct avec les parents et ce suivi de ces enfants à la régulière pour en tout cas remédier à cette situation qui sévit maintenant depuis plusieurs années. Pas par les professeurs, mais nous-mêmes, l'encadrement, nous avons mis en place ces groupes de révision, voilà, pour qu'on appelle les cours continus. Donc les cours ici, c'est de 8h jusqu'à 16h30. Bien sûr qu'il y a des heures de pause pour permettre aussi aux enfants de récupérer et se reconcentrer. C'est nous-mêmes qui avons organisé ceci et nous suivons de près, avec l'accord bien sûr des parents, parce qu'avant de le faire, on avait convoqué tous les parents d'élèves, on leur a fait part de tout ceci, et ensemble, qu'ils nous aident pour que l'on aboutisse en tout cas à ce changement que nous avons prévu dans notre école. Effectivement, il y a des sanctions que nous avons mises en place, parce que c'est comme si nous avons fait engager, on a engagé les parents à nous aider à suivre ces enfants. Donc, on suppose que tout enfant qui refusait de se conformer à ça, c'est que le parent n'a pas fait son devoir et on a mis en place des sanctions pour ça. C'est, comme on appelle, retenir l'enfant parce qu'on donne une porte de sortie à la pause pour 1 heure pour aller, si tu es à côté, manger et revenir en forme. Mais dans le cas échéant, si on voit que l'enfant ne revient pas, on préférerait le maintenir ici et demander aux parents de l'apporter à manger à l'école. Donc ça, c'est une première disposition et une qu'on a prise. Maintenant, en ce qui est des sanctions, nous avons mis en place effectivement une sanction pour ces élèves qui ne se conformeront pas à ça. C'est de soit, surtout quand il s'agit de ces élèves de ces classes d'examen, c'est soit convoquer les parents, leur faire signer un engagement devant l'enfant ou à défaut, faire signer l'enfant un engagement devant le parent. Et si nous voyons que ça ne marche toujours pas, là, en ce moment, on utilisera la méthode de renvoi définitif. Pourquoi pas? Parce que il faut aussi suivre, comme on appelle ça, cette lignée, cette déontologie qu'on a mise en place ici pour mener à bien les choses. Et si il y a ce côté sentimental dans le travail que nous effectuons, ça va forcément freiner ce que nous envisageons de faire. Merci. Ce que j'ai à dire à tous les parents d'élèves, c'est d'aider les écoles dans le suivi des enfants à la maison et que ces parents prennent le temps de passer aussi à l'école, s'enquérir des réalités de l'école pour ne pas venir seulement jeter l'argent, parce que nous avons constaté qu'il y a de ces parents qui ne connaissent même pas les noms
des écoles fréquentées par leurs enfants. C'est l'enfant d'ailleurs qui décide à la place du parent. Donc je conseillerais à tous les parents de prendre leur temps, de passer dans les différentes écoles où évoluent leurs enfants pour s'enquérir des réalités et comment les choses évoluent au niveau de leurs enfants. Je pense qu'en restant en commun accord, en collaborant avec l'école dans laquelle ton enfant étudie, ça pourra aider l'enfant à atteindre l'objectif fixé, qui n'est rien d'autre que réussir enfin.